Le Cameroun n'en finit pas avec ses scandales financiers. Le 16 novembre 202, un rapport d'audit de la Chambre des comptes du Cameroun sur l'utilisation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus livrait ses conclusions sur les soupçons de détournement qui défrayaient la chronique depuis le début de l'année 2021. Dans sa conclusion, la Chambre a fait 30 recommandations, a décidé de l'ouverture de 14 procédures pour faute de gestion et a transmis au ministère de la Justice 12 dossiers susceptibles de revêtir une qualification pénale. Dans un nouveau rapport consacré au Cameroun, le FMI, qui réclamait un audit indépendant sur la gestion de ces sommes avant toute conclusion d'un nouveau programme d'assistance économique destiné à ce pays, décrit 3 types de dysfonctionnement. D'abord, l'absence d'une traçabilité centralisée des engagements et des paiements du fonds spécial. Ensuite, l'opacité des conditions d'attribution des contrats spéciaux, propices aux abus. Enfin, la difficulté, pour les organes de contrôle, de collecter des informations comptables fiables. La Chambre des comptes ayant rendu un rapport faisant état de soupçons de malversation dans la gestion des fonds alloués au ministère pour lutter contre le Covid-19, le président a ordonné l'ouverture de plusieurs enquêtes, rappelait Jeune Afrique. L'une des investigations a été confiée au parquet du tribunal criminel spécial, TCS, compétent en matière d'infraction économique d'un montant supérieur à 50 millions de FCFA. Les enquêteurs ont ainsi auditionné tous les membres du gouvernement, dont les ministères avaient été retenus par le Premier ministre Joseph Dion-Gut sur la liste des attributaires des fonds anti-Covid. Ils ont été entendus, pour la plupart, dans leur bureau. Selon les informations du lanceur d'alerte Boris Berthold, le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo aurait refusé de se faire auditionner dans l'affaire Lapoix. Le scoop de la matinale de lundi, Ferdinand Ngongo refuse de se faire auditionner dans l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19. L'enquête sur la gestion des fonds Covid-19 est bloquée. Et pour cause, le secrétaire général de la présidence de la République, l'homme à la pinque, Ferdinand Ngongo, ministre du ciel, de la terre et des mers, refuse de se faire auditionner par les enquêteurs du tribunal criminel spécial. En effet, lorsque l'enquête est ouverte sur hautes instructions de Paul Biya, l'enquête s'oriente principalement vers le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Chuant, le ministre du Commerce, Luc Magouar Margaret Angana, le milliardaire Mohamedou Dabo, ainsi que le Premier ministre, Dion-Gut. Interdiction de sortie. Tous vont accepter de jouer le jeu, et seront entendus pendant plusieurs heures par les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Le Premier ministre, Dion-Gut, sera d'ailleurs auditionné à son bureau à la primature. Au terme de cette première phase, le milliardaire Mohamedou Dabo, cité dans l'achat des kits Covid-19, sera d'ailleurs interdit de sortie du territoire. Il y a quelques mois, alors qu'il a reçu les assurances que son interdiction a été levée, et qu'il veut se rendre à l'étranger, il est bloqué à l'aéroport de Yaoundé, Nsimalan. La police des frontières lui fait clairement savoir à cette date qu'il ne peut pas quitter le Cameroun. Les instructions viennent de la présidence de la République. Cependant, Ferdinand Ngongo avait réussi à obtenir de Paul Biya le retrait de la gestion des fonds Covid-19 au Premier ministre Dion-Gut. D'où la création sur hautes instructions de Paul Biya en mars 2021 d'une task force Covid-19 à l'instar de la task force de Lacan qui se charge de passer les marchés. Dans cette configuration, les enquêteurs estiment que les responsables de la task force Covid-19 doivent également être auditionnés. Car, ceux qui ont été auditionnés affirment avoir passé également des marchés sous hautes instructions et plusieurs ministres ont dit n'avoir rien reçu. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, va adresser un premier rapport de situation à l'attention du chef de l'État dans lequel, sur la base des premières investigations, il sollicite l'audition du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Paul Biya marque son accord. Ce n'est pas la première fois que Paul Biya autorise l'audition du secrétaire général de la présidence de la République. Dans l'enquête sur le fiasco de Lacan 2019, conduite par la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, il avait déjà ordonné l'autorisation de Ferdinand Ngongo. Obstruction à la justice. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, alia Lorenzo, va donc se rapprocher de l'homme à pinque pour connaître ses disponibilités en vue de son audition dans l'enquête sur la gestion des fonds Covid-19. Jusqu'à ce jour, Ferdinand Ngongo a toujours refusé de se faire auditionner. Rappelons ici qu'en refusant de se faire auditionner par les enquêteurs du tribunal criminel spécial, il s'agit là d'une obstruction grave à la justice de la part du secrétaire général de la présidence de la République. C'est même Ferdinand Ngongo qui a reçu le patron de la police, Martin Bargangel, et le patron de la gendarmerie, Galax et Toga, pour leur donner des instructions de ne pas exécuter un mandat d'amener délivré par les magistrats du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo à l'encontre du directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngou. Toujours sur instruction de Ferdinand Ngongo, les policiers qui se sont rendus au ministère du contrôle supérieur de l'État pour interpeller 3 inspecteurs d'État poursuivis pour abus de confiance ont été suspendus.